Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous apprendre ce que sont les polyèdres convexes et non convexes, ainsi que ce qu'est la relation de l'air. Tout d'abord, une caractéristique des polyèdres est d'observer s'ils sont convexes ou non convexes. Les polyèdres convexes sont des polyèdres qui ont uniquement des faces planes qui pourraient être déposées sur une surface sans qu'il y ait de creux. Les polyèdres non convexes ne pourront pas déposer toutes leurs faces sur une surface plane et auront donc un creux, comme dans cet exemple. La relation de l'air s'appliquera donc aux polyèdres convexes. Au 18e siècle, le mathématicien Léonard Euler a découvert une relation entre le nombre de sommets, le nombre de faces et le nombre d'arêtes qui s'applique uniquement aux polyèdres convexes. Voici à quoi ressemble sa relation. Le nombre de sommets plus le nombre de faces moins le nombre d'arêtes est toujours égal à 2. Une autre façon de représenter cette relation est de l'écrire. Le nombre de sommets plus le nombre de faces est égal au nombre d'arêtes plus 2. Voyons un exemple comment la relation de l'air fonctionne. Nous avons ici une pyramide à base carrée. Nous observons qu'elle est convexe, donc la relation de l'air devrait fonctionner. Nous pouvons observer son nombre de sommets, 4 à la base plus 1, donc 5. Le nombre de faces, 1 à la base plus 4 triangles, donc 5. Et le nombre d'arêtes, 4 autour de la base plus 4 autour des triangles, donc 8. Nous pouvons maintenant regarder la relation de l'air. 5 plus 5, 10, moins 8 est bel et bien égal à 2, ce qui prouve que notre pyramide à base carrée est convexe. L'autre façon de représenter la relation de l'air nous prouve aussi qu'elle fonctionne. Donc 5 plus 5 est égal à 10 et 8 plus 2 est égal aussi à 10. Pourquoi utiliser la relation de l'air? Une des raisons est pour trouver justement si un polyèdre est convexe ou non convexe sans avoir le dessin de ce polyèdre-là. Si la relation ne fonctionne pas et n'égale pas 2, nous saurons alors que le polyèdre est non convexe. Une autre utilité de cette relation est lorsque les polyèdres sont un peu plus complexes et que nous voulons trouver le nombre de sommets, de faces ou d'arêtes sans avoir à les compter sur un dessin. Voyons un exemple avec le prisme à base hexagonale. Nous avons, pour le nombre de sommets, 6 sur la première base plus 6 sur la deuxième, donc 12. Pour son nombre de faces, nous avons une base plus une autre base, donc 2, plus 6 rectangles autour, ce qui nous donne 8. Nous ne connaissons pas son nombre d'arêtes et nous savons que ça donnera 2. Alors 12 plus 8 est égal à 20. 20 moins combien est égal à 2? Nous obtenons 18. Voyons avec l'autre façon d'écrire la relation de l'air. Nous avons 12 sommets plus 8 faces est égal à combien d'arêtes plus 2? Nous avons ici 20 est égal à combien plus 2? Alors 18 plus 2 nous donnera 20. Donc les deux formules fonctionnent et nous avons donc 18 arêtes. Voyons un dernier exemple avec cette pyramide à base pentagonale. Nous recherchons ici le nombre de faces. Alors nous trouvons à la base 5 sommets plus 1 en haut, donc 6. Nous cherchons le nombre de faces, moins le nombre d'arêtes, 5 à la base plus 5 autour des triangles, donc 10. 6 plus combien moins 10 est égal à 2. Nous recherchons ici le point d'interrogation. En calcul mental, nous pouvons imaginer que 12 moins 10 est égal à 2. Donc 6 plus combien est égal à 12? 6 plus 6. Dans ce cas-ci, la deuxième façon de représenter la relation de l'air sera plus évidente pour le calcul mental, puisque nous avons 6 sommets plus combien est égal à 10 arêtes plus 2. Alors nous voyons plus facilement ici 12 du côté droit tu égales, et 6 plus combien est égal à 12? 6 plus 6. Nous avons donc 6 faces. Vous en connaissez maintenant plus sur les polyèdres convexes et non convexes, ainsi que sur la relation de l'air.